Rebonsoir à tous et merci de nous rester fidèles. Regard croisé, c'est le moment tous les soirs. Les acteurs de la presse écrite, presse audiovisuelle, presse dans tout son ensemble se penchent sur différents sujets de l'actualité. Ce soir, nous démarrons bien sûr ce rendez-vous avec le sujet portant sur le coronavirus. Ça vous dit forcément quelque chose pour mieux passer l'actualité à la loupe. Sur le plateau, il y a les patrons de la presse dans tout son ensemble. Je parle bien sûr des journaux presse écrite. Le premier, Credo Tété, il est le patron du journal Le Médium. Credo, c'est ça? Je ne me suis pas trompé. Bonsoir Mathieu, et je salue tout le monde. Voilà. Merci, bonsoir et bienvenue. Sur le même plateau, le patron du journal The Guardian, ça vous dit forcément quelque chose, son nom? Ambroise. Ambroise, bonsoir. Oui, bonsoir Mathieu. Bonsoir les téléspectateurs et les téléspectatrices. Alors, je reste avec vous pour poser la toute première question. Coronavirus, ça vous dit quelque chose? Absolument. Je crois que c'est coronavirus ou le Covid-19, c'est la nouvelle forme de virus qui est en train de décimer, qui risque de décimer la population mondiale. Parce que ce virus a commencé en Chine, à Wuhan, dans un foyer de façon bizarre, et qui s'est rapidement répandu dans le monde. Et les foyers les plus atteints aujourd'hui, ou les pays les plus atteints, restent l'Italie, qui suit directement la Chine. Ensuite, l'Iran. Ensuite, l'Espagne. On remonte en Corée du Sud, etc. Mais ce qui est important à soulever, c'est le cas des pays africains qui étaient, il y a 2 semaines, exempts des cas de virus en dehors de l'Égypte et de l'Algérie. Ces dernières heures, nous enregistrons une évolution vers l'Afrique de ce virus. Peut-être grâce au soleil, la chaleur, le virus peine à quand même éclore sur notre continent. Et on y reviendra. Mais le Sénégal est aussi très touché par ce virus. Et c'est vrai que ce virus, certains peuvent vous dire, on en a déjà débattu sur ce plateau, comme étant peut-être une guerre bactériologique qui a été encore lancée par comment on appelle ça, les chercheurs. Oui, vous savez les films que nous voyons. Vous allez voir un professeur tout blanc avec des lunettes qui est dans un laboratoire. On injecte des injections dans le sang d'un individu, il se transforme en montre. Beaucoup pensent que c'est ce genre de truc-là que nous sommes en train de vivre sur la planète. Au-delà de ça, ça peut en être aussi un virus normal de grippe que les Africains ont l'habitude de flotter. Nous, on est habitués à ce genre de virus. Sauf que celle-ci est comme un truc un peu très sévère, très virulent. Je me rappelle du cas Ebola, qui est passé par la Guinée et le Libéria et autres, mais la RDC tout récemment, et qui a été éteinte grâce à la vigilance et au travail de certains médecins et agents de santé qui se sont dévoués. Certains sont morts, mais ils se sont dévoués pour sauver la vie des gens. C'est ce que les gens sont en train de faire. Le cas qui m'inquiète, aujourd'hui, c'est l'Italie. C'est l'Italie. Et pour chuter en disant que l'Afrique doit... Il ne faut pas que nos autorités, ici par exemple, jouent trop aux hospitaliers. On va y revenir forcément dans peu de temps. Credo Tété, depuis quelques jours déjà, sinon c'était en décembre dernier que ça a commencé timidement, bien sûr, à la Chine continentale. On a vu plus de 3500 personnes qui sont parties comme ça, et après l'Italie a suivi, et d'autres pays également. L'Afrique dans la foulée n'est pas épargnée, et il y a une information qui est tombée dans les 24 heures là, que le Bénin à côté a enregistré finalement son premier cas. Il serait bien sûr un Burkinabé qui a traversé la frontière, c'est là, voilà. Et justement, quand on vous dit coronavirus, vous êtes déjà à l'aise dans votre peau et ça ne vous dit rien? Non, je crois que c'est une situation en termes de santé publique qui est très inquiétante parce que contracter le coronavirus, donc c'est une question de secondes parce qu'il faudrait juste qu'un porteur puisse résider dans l'environnement immédiat et qu'il puisse transmettre, disons, ce virus, le Covid-19. Donc c'est vrai, nous avons appris l'information que
Le Bénin a un cas très confirmé, bien confirmé, et je crois qu'au niveau des autorités de santé du Bénin, les mesures sont prises pour essayer de freiner et puis de guérir celui qui a déjà contracté le virus. Et c'est là où on doit également reposer le problème de la migration ou de l'immigration dans nos pays. Et nous savons que nos frontières demeurent ce qu'elles sont. Et également, on ne peut pas, cela entache un tant soit peu, disons, l'idée première de ce qu'est la libre circulation des personnes et des biens. On ne peut pas arrêter cette libre circulation, même si du côté des États-Unis, le président américain Donald Trump a décrété la fermeture des frontières de l'espace Schengen. Donc c'est vraiment inquiétant parce qu'il faudrait qu'on trouve rapidement une solution qui soit durable, parce qu'avec le nombre de morts déjà enregistrés, c'est très alarmant. Avec le nombre de morts déjà enregistrés, c'est très alarmant. Ambroise Pondio, on a vu petit à petit, c'est les pays de l'Afrique du Nord qui ont enregistré les premiers cas dans les premières minutes, bien sûr, en matière de ce virus en Afrique. Mais aujourd'hui, dans la sous-région ouest africaine, c'est autre chose. Est-ce que l'on est tenté de dire que d'ici demain, le Togo pourrait vraiment enregistrer d'autres cas que ce qu'on a eu à entendre la semaine passée sur les ondes présentées par le Premier ministre togolais, Commissaire Classo? Oui, c'est vrai que ce cas-là même avait prêté à suspicion pour des raisons politiques. Les gens ont interprété ça de diverses manières, surtout que la polémique, il y a eu un ajout à cette polémique-là lors d'une déclaration à la télévision togolaise, et que les gens ont diversement interprété à leur manière, tout comme quoi il n'y avait pas de coronavirus, mais on est venu nous chanter qu'il y a coronavirus. Bon, ça, mettons-le à gauche. Maintenant, revenons au fait, en disant que c'est vrai que le Togo a toujours joué la stratégie du silence, mais plus d'efficacité dans le fond, ou en sourdine. Au temps d'Ebola, je me rappelle, on était allé à une conférence de presse le premier ministre Ahmed Zounou. Ils avaient quand même, c'est vrai, ils ne font pas trop de communication autour de la chose, de façon... vous êtes là, mais ça donne l'impression qu'ils font quelque chose. C'est vrai que je n'ai pas trop confiance au ministre de la Santé actuel, parce que quand moi je vois des gens qui se préoccupent de leurs propres intérêts d'abord, avant de s'occuper de ce qui est de l'intérêt du peuple, ça me pose problème, parce qu'il y a même certains confrères qui ont écrit sur beaucoup de dossiers. C'est le ministre lui-même qui a pris... justement, et peut-être il a rassuré les Togolais. Ils l'ont si bien fait, mais la période à laquelle eux, ils ont annoncé leurs histoires de coronavirus au Togo, coïncidait avec une période post-électorale, une période de contestation. Et tout le monde savait quand même que tant que les gens disent qu'il ne faut pas qu'on ait au moins 100 personnes regroupées dans un seul lieu, ça pouvait déjà affecter une éventuelle manifestation. Donc les gens ont fait rapidement la corrélation pour dire que, écoutez, il n'y a aucun virus de corona ici au Togo, mais les gens sont allés l'inventer pour nous chanter des histoires. Mais, au demeurant, si on suppose on considère qu'il y a le coronavirus, parce que la traçabilité même de la dame dont on parle, passant par le Bénin, arrivée chez elle, 3 jours après, 4 jours après, avant qu'on ne découvre qu'elle est affectée par le virus, et que les autres ont été déjà identifiés sans être atteints après 14 jours. C'est là où ça clignote. C'est-à-dire que quand ça clignote, ça ramène à des questionnements. Que faut-il faire actuellement? Mais maintenant, justement, laissons cette histoire. Ça, c'est déjà passé. Le mal est déjà à nos portes. C'est arrivé au Ghana, c'est arrivé au Bénin. Dans les 3 pays frontaliers du Togo, c'est arrivé. Maintenant, les mesures qui doivent être prises à ces frontières-là pour circonscrire le mal, ou bien pour éviter le mal, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que l'autorité soit rigoureuse. Parce que j'ai l'impression que nous avons tendance à jouer sur notre hospitalité. On laisse nos frontières ouvrir à tout le monde. Des gens, même des vendeurs de cricket aussi arrivent ici. Tout le monde vient ici au Togo comme il veut. Maintenant, ici, nous parlons d'un mal qui est en train de créer la zizanie en Italie. Peut-être encore en France. Nous ne sommes pas mieux en matière de santé, en matière de système de santé, que ces pays-là. Dieu nous en préserve, mais je dis que cette histoire d'hospitalité légendaire-là,
que ça s'arrête un peu à ce moment. Vous imaginez Donald Trump déclarer que l'Angleterre même, qu'aucun fils d'Angleterre ne viendra aux États-Unis. Vous avez entendu ça? C'est un allié indéfectible de Donald Trump et des États-Unis. Mais quand ça chauffe là, on ne regarde pas en arrière. Que nos autorités essaient de fermer toutes les frontières poreuses. Il ne suffit pas de larguer des militaires partout pour contrôler ce qui est ça. Quand quelqu'un peut venir faire un coup d'État, tout ça, il faut oublier ça. Ici, nous sommes ici, le coup d'État même, c'est le coronavirus qui est en train de le faire à des gens. Et sérieusement, quand vous allez au Canada, la dame, madame, comment vous l'appelez, la femme du Premier ministre, c'est ce que j'ai appris, elle atteint. Il semble qu'on a vu des images du président ghanéen, ça je le prends avec des gants, parce qu'on me dit qu'il est... J'ai dit non, ça peut être une... Et il y a tellement de fausses informations que si tu ne fais pas attention, on y est tombé dedans. Donc aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est que les autorités soient rigoureuses au niveau des frontières, au niveau du contrôle et au niveau de la prise des températures, pour qu'on nous laisse en paix avec ces histoires d'hospitalité. Cette fois-ci, ce n'est pas une histoire d'hospitalité. Le coronavirus n'est pas hospitalier. Avant que nous, le gouvernement togolais, que le Togolais soit hospitalier. Nous reviendrons sur l'aspect hospitalier. Maintenant là, le Rwanda, c'est-à-dire que les gens ont fermé leurs frontières. Fermer les frontières, pas tellement fermer, mais que le Togo soit veille de façon rigoureuse. Tous ceux qui entrent là, tous ceux qui sortent et entrent là, qu'on puisse prendre leur température et les caser quelque part pour 14 jours. Merci. Pour 14 jours. On va écouter également Credo, tu étais sur la question. Et Credo, on a entendu, ne serait-ce dans la journée de ce lundi, que le Bénin a finalement enregistré son premier cas et avant le Burkina a fermé les écoles et autres dès ce lundi. Et le Togo est un pays frontalier de ces pays et le Ghana à côté. Qu'il faut-il faire justement pour ne pas tomber dans ces mêmes déboires? Non, je dirais tantôt que les autorités gouvernementales ne sont pas à faune. Donc, nos autorités ne sont pas aveugles non plus et nos autorités prennent la mesure de la chose. Et pas plus tard que cet après-midi, je crois que le comité qui a été mis en place s'est également réuni sous la conduite du Premier ministre, M. Selom Klassou. Et les dispositions idoines sont en train d'être renforcées. Et c'est là où il faudrait également avoir le courage de reconnaître le travail que fait le ministère de la Santé avec son ministre de tutelle. Ce n'est pas un travail assez facile, ce n'est pas de la magie qu'on leur demande. Et la notion même de santé publique, elle est assez complexe. Maintenant, parlant de l'aspect de la porosité de nos frontières. Donc je crois qu'il y a cette notion de libre circulation des personnes et des biens, mais il va falloir qu'on renforce également, comme le dit sur un flanc mon cher ami Ambroise, il faudrait qu'on renforce les dispositifs sanitaires, de contrôle sanitaire à nos frontières, que ça ne soit pas uniquement à l'aéroport, mais sur toutes les poches d'entrée du pays, qu'on puisse faire la prise de température et lorsqu'il y a des indices, qu'on puisse rapidement mettre en quarantaine ces personnes, essayer de les suivre. Là. Et également, je me permettrai d'aller sur un terrain. Je crois que nous n'avions pas bien compris, ou bien les populations n'ont... Garde le fil, on va marquer une courte pause et on revient juste derrière.